Première nuit d'un mariage sous contrat. Le PDG glacial succombe à la séduction de son épouse maladroite. Chapitre 1. Rencontre sous la neige. L'hiver londonien déployait un rideau blanc et glacé, couvrant les rues séculaires d'un voile aussi beau que froid. Sur les rives de la Tamise, les lumières des gratte-ciel dansaient sur une fine couche de glace, laissant de discrets reflets dorés, comme si la ville tentait de retenir un peu de chaleur au cœur de ce froid mordant. Le vent s'engouffrait dans les ruelles étroites, projetant tourbillons et flocons, et son haleine glaciale traversait chaque pli des vêtements. En cette nuit transie, alors que la majeure partie de Londres se blottissait dans la tiédeur des appartements ou trouvait refuge dans les pubs bondés, le petit café The Hirt brillait comme un phare au milieu de la blancheur, situé dans une ruelle serrée non loin du siège d'Evergreen Biotech. Derrière ses vitres, une douce lumière dorée se répandait, invitant les âmes égarées à s'y abriter. À l'intérieur, l'atmosphère se faisait accueillante, comme une étreinte légère, contraste saisissant avec le froid extérieur. Un feu crépitait dans une vieille cheminée, l'odeur de café torréfié se mêlait au parfum de pain d'épices qui montait du four, et la voix de Clara Orenz s'élevait par-dessus le tout. Douce nuit, sainte nuit. Sa voix claire et chaude sonnait comme un baume, même si la chanson fut interrompue par le tintement d'une cuillère tombant sur le plancher pour la troisième fois de la soirée. Clara, 25 ans, menue, ses cheveux blonds en broussailles retenus à la va-vite comme sortis d'un rêve, avait de grands yeux verts scintillants tel un minuscule foyer dans la grisaille neigeuse. Son vieux pull élimé moulait sa silhouette fine. Elle se baissa pour ramasser la cuillère, riant à gorge déployée. La vie, c'est une suite de catastrophes, mais je l'aime quand même. Et je chante plutôt bien. Non? Personne ne répondit, mais Clara n'en avait pas besoin. Parler seule était pour elle une habitude, une façon de garder son cœur au chaud, malgré les coups que la vie lui avait portés. Ayant grandi dans un orphelinat en périphérie de Londres, elle avait appris à offrir son amour pour combler le vide affectif, cachant sa soif d'être aimée derrière des sourires vifs et des plaisanteries inattendues. Clara ne nourrissait pas de grands rêves grandioses. Elle travaillait dans ce café pour gagner chaque penny destiné à un petit projet, bâtir un foyer pour enfants abandonnés afin qu'ils trouvent un toit et un peu de chaleur. Chaque client qui entre ici repart avec un peu de chaleur gratuite. C'était sa devise, lancée à la cantonade en essuyant le comptoir, bien qu'elle vînt de renverser une tasse sur le plateau, éclaboussant le plancher. Elle haussa les épaules en la ramassant. Ça ajoute du piment à la soirée. Qui s'en soucie? Les gens m'aiment parce que je suis adorablement maladroite. Derrière ces plaisanteries, il y avait pourtant un feu ardent, celui du désir d'être aimée, d'être utile, d'être serrée forte en hiver, car elle connaissait trop bien ces nuits gelées passées recroquevillées sous une couverte trop mince dans l'orphelinat. Alors, ce soir-là, tandis qu'elle s'affairait à préparer un café pour un habitué, un vieil homme silencieux sirotant chaque fois un thé refroidi, la porte du Hirt s'ouvrit brusquement, laissant entrer un souffle glacé et coupant comme un rasoir, faisant vaciller les flammes dans la cheminée. Clara releva la tête, la curiosité brillant dans ses yeux verts, et elle aperçut Julian Ashford. Il se tenait sur le seuil, grand, la stature semblable à une sculpture de glace dans la douceur du café. Des flocons parsemaient ses cheveux bruns légèrement en bataille, et son costume noir, parfaitement coupé, portait des traces de neige sur les épaules. Son regard gris était aussi froid qu'un iceberg dérivant dans la mer du Nord, perçant comme une lame, de quoi presque troubler le rythme cardiaque de Clara bien qu'elle ne le réalisât pas encore à cet instant. Julian Ashford était le PDG d'Evergreen Biotech, l'homme à la tête d'un empire pharmaceutique valant plusieurs milliards, célèbre à travers Londres pour son succès sans pitié et la froideur implacable de sa personnalité. Mais ce soir, son visage était tendu comme une corde prête à rompre, ses lèvres pincées, et l'orage qui couvait dans son regard aurait fait fuir n'importe qui. Julian sortait d'une réunion de crise au siège d'Evergreen Biotech, à 2 pas de là. Le conseil d'administration venait de le menacer clairement. « Julian, marie-toi dans 1 mois, ou nous te destituerons. Le scandale sur l'essai clinique nous tue, les actions plongent, et c'est toi qui en feras les frais. » Scandale, un mot qu'il exécrait, mais qui lui collait à la peau. Un médicament régénérant les tissus, mis au point par Evergreen, se trouvait sous le feu de fausses fuites d'informations, accusé d'effets secondaires dangereux. La presse s'était jetée dessus, faisant plonger l'action en bourse et semant le doute sur la capacité du jeune PDG à diriger. Le conseil d'administration voulait qu'il se marie, justifiant qu'un statut des hommes mariés et rangés calmerait l'opinion publique. Pour Julian, l'amour n'existait pas,
Il n'y croyait pas et n'avait jamais voulu y croire. Depuis ce jour d'hiver, à 10 ans, où son père l'avait laissé sous un lampadaire au milieu d'une tempête de neige pour courir à une soirée mondaine, Julien avait fermé son cœur. Il avait attendu dans le froid, les mains bleues, le souffle se changeant en brume blanche, mais personne n'était revenu. Depuis, il vivait pour tout contrôler, son entreprise, sa vie, il ne laissait personne pénétrer son univers glacé. Son regard balaya le café, s'arrêtant sur Clara, qui fredonnait en manipulant maladroitement sa cafetière, comme si la vie entière n'était qu'un spectacle comique. Un expresso, ordonna-t-il d'une voix aussi sèche que de la glace craquant sur un lac. Vite! Clara se tourna vers lui, manqua de faire tomber la tasse, la rattrapa d'un geste vif, puis lui sourit. « Désolé. Goûtez mon café, il vous réchauffera. Je ne suis pas très doué pour la rapidité, mais je suis experte pour faire rire. » Julien fronça les sourcils, prêt à l'ignorer. Pourtant, la chaleur de sa voix, sa façon de s'amuser comme si le monde entier était un terrain de jeu, le surprit. Une sensation étrange s'infiltra, comme un léger courant d'air tiède dans sa poitrine glacée. Elle approcha la tasse fumante. « Attention, c'est brûlant, j'y ai mis tout mon cœur. » Une goutte éclaboussa la main de Julien. Avant qu'il ne réagisse, Clara essuya immédiatement avec un chiffon, d'un geste vif. « Oups! Je suis trop maladroite. Vous allez bien? J'espère que vous ne me ferez pas un procès, mais je peux vous dédommager par un sourire. On serait quitte ?» Julien voulut retirer sa main, ses lèvres toujours aussi crispées, mais la chaleur de ses doigts, la manière qu'elle avait de le regarder avec ses yeux verts brillants. Il resta un instant immobile. Son cœur, qu'il croyait à jamais gelé, manqua un battement, sentiment inconnu en 32 ans d'existence. Clara, elle, ne remarqua rien. Elle retourna derrière le comptoir, fredonnant son air de Noël, alors que Julien la fixait comme s'il découvrait un mystère. Il alla s'asseoir dans un coin, serrant la tasse entre ses paumes, la chaleur se diffusant dans ses mains, insuffisante néanmoins pour dissiper le froid qui l'habitait. Dehors, la neige redoublait, le vent gémissait sur les vitres embuées, mais dans le Hirt, une flamme invisible venait de s'allumer, une flamme dont Julien ignorait encore la puissance. Il but une gorgée de café, l'amertume coulant sur sa langue, tandis qu'une idée folle, mais irrépressible, lui traversa l'esprit. Cette fille pourrait être la solution. Il posa sa tasse, le regard gris perdu dans la nuit. Il ressentait la pression du conseil d'administration comme un étau. Les scandales, la chute de la bourse, l'ultimatum. Il lui fallait une épouse, vite, pour redorer son image. Et Clara Oren, la petite serveuse maladroite au grand sourire, lui parut un choix idéal. Elle ne faisait pas partie de son monde, ne détenait aucun pouvoir, aucune ambition, donc aucun risque. Une entente simple, pensa-t-il, alors même qu'une vague de malaise le traversait. Son instinct lui soufflait qu'elle ne serait pas juste un pion, qu'elle apporterait plus que prévu. Julien se leva et sortit, sa respiration se muant en buée dans le froid polaire. Il s'arrêta net, se tourna à nouveau vers la vitre embuée du café. À l'intérieur, Clara essuyait le comptoir, chantant encore Douce nuit. Il sut qu'il ne pouvait partir sans agir. Il poussa la porte, les yeux rivés sur elle. « Toi » lança-t-il d'une voix profonde, « épouse-moi. 500 000 livres pour financer des bourses pour orphelins, est-ce que ça te va ?» Clara leva la tête, lâchant encore une fois sa cuillère. Ses yeux verts, ronds comme des billes, s'écarquillèrent. Puis un grand éclat de rire fusa. « Vous êtes sérieux? Oh mon Dieu, je croyais que vous alliez réclamer un remboursement pour la goutte de café. » Elle le détailla de haut en bas, sourire malicieux aux lèvres. « Très bien, j'accepte. Mais je t'avertis, je ne sais pas prendre des distances, et j'aime un peu trop. T'en sens-tu capable ?» Julien hocha la tête, lèvres serrées, décidé à n'y voir qu'un marché, rien de plus. Ignorant qu'il ignorait tout d'elle, et que son monde de glace s'apprêtait à fondre. Bienvenue sur Soul Stories. La vie nous submerge parfois, mais ici, nous partageons des récits empreints d'émotions pour vous apporter paix, joie et inspiration. Vos commentaires, vos mentions j'aime et vos abonnements comptent énormément pour nous. Ils nous motivent à créer toujours plus d'histoires inspirantes, rien que pour vous. Notre dernier récit vous a ému? Laissez un « je suis heureux » en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui diffuse amour, bonté et optimisme. Illuminons ensemble chaque journée. Chapitre 2. Le mariage glacial. Le ciel était gris, lourd comme un couvercle de plomb,
et la neige tombait sans bruit sur les champs de la banlieue où se dressait Ashford Manor, imposante bâtisse solitaire au milieu d'un paysage hivernal. Ses murs de pierre couverts de mousse, son toit pentu marqué par le temps, et ses hautes fenêtres aux motifs anciens témoignaient des générations de la famille Ashford. Mais désormais, le manoir n'était plus qu'une coquille froide, hantée par le silence, là où le rire avait cédé la place à une solitude pesante. Aujourd'hui, l'enceinte était choisie pour une cérémonie discrète. Un mariage, ou plutôt quelque chose que les rares invités présents peinaient à appeler ainsi. Ni fleurs fraîches, ni musique joyeuse. Seul le vent sifflait aux vitres, et de vieux lustres en cristal, suspendus au plafond du grand salon, diffusaient une lueur voilée en oscillant comme s'il grelottait. Devant un large miroir dans la salle de préparation, Julien ajustait sa cravate noire avec la précision glaciale d'un automate. Le costume sombre, parfaitement taillé, mettait en valeur sa haute silhouette. Pourtant, rien ne masquait la tension inscrite sur ses traits. Ses lèvres étaient figées, son regard gris balayait son reflet comme s'il affrontait un ennemi. Il ne voulait pas de ce mariage. Ce mot lui était étranger, ce concept balayé depuis l'instant où son père l'avait abandonné, à 10 ans, sous la neige, les mains presque gelées, sans jamais revenir. Mais le conseil d'administration d'Evergreen Biotech l'avait acculé. « Il te faut une épouse, Julien », répétait la voix du président, pour noyer le scandale et sauver les actions. On te remplace. Le scandale. Un médicament novateur accusé, à tort, d'effets secondaires dangereux, la presse enragée, la valeur d'Evergreen en chute libre. Et le voilà, forcé d'épouser cette inconnue, Clara Oren, la serveuse qui ne correspondait en rien à son univers. Sans puissance ni ambition, elle semblait la candidate idéale pour un simple arrangement. Pourtant, une vague d'inquiétude le parcourait, elle n'allait pas être un simple pion. Les portes massives du salon s'ouvrirent sur Clara, enveloppée dans un souffle d'air froid venu des couloirs de pierre. Sa robe blanche était simple. Pas celle, luxueuse, que l'équipe PR de Julien avait préparée. Elle avait préféré une tenue qu'elle avait elle-même dénichée dans une boutique près de son café. Un tissu léger, moulant sa petite silhouette, et sous l'ourlet, on distinguait ses bottes marron usées, témoignage de la vie modeste qu'elle n'avait aucune envie de cacher. Ses cheveux blonds, en bataille, étaient vaguement noués, quelques mèches tombant autour de son visage. Ses yeux verts, brillants comme une flamèche, ne semblaient pas troublés par la froideur du lieu. Elle avança d'un pas assuré, matinée d'une maladresse attachante, trébuchant presque sur le tapis rouge, puis se rattrapa en riant. « Mon Dieu, j'ai failli m'étaler et devenir la plus laide mariée de l'histoire. Heureusement, le sol n'est pas aussi beau que toi. Je n'aurais pas protesté. » Son éclat de rire résonna dans la vaste pièce, suscitant l'étonnement chez quelques membres du conseil qui se tenaient là. Julien se retourna, son regard gris se posant sur elle. Les coins de sa bouche frémirent comme sous l'emprise d'une émotion étrange, qu'il refoula aussitôt en affectant une expression impassible. « Tu es en retard, dit-il d'un ton sec. La cérémonie a commencé il y a 10 minutes. » Il se dirigea vers le petit autel improvisé au centre de la pièce. Un célébrant les y attendait, un registre de mariage à la main, le visage aussi sévère que s'il officiait un procès. Clara haussa les épaules et le rejoignit, souriante. « Que veux-tu ? J'ai dû courir depuis l'arrêt de bus. Ton chauffeur m'a lâché un « tu ne ressembles pas à une mariée ». Alors je lui ai répondu « C'est vrai, je suis plutôt celle qui apporte un peu de chaleur. Pas d'inquiétude, c'est gratuit. » Elle s'arrêta à quelques pas de Julien, le regard planté dans le sien. « Détends-toi un peu, tu es crispé comme si c'était une réunion d'actionnaires. C'est un mariage, fais semblant d'être content. » Sa voix contenait une chaleur mêlée de taquinerie. Julien voulut répliquer sèchement, mais l'éclat confiant et doux qu'elle portait dans le regard l'en empêcha. Il fit signe aux célébrants de commencer. Seuls quelques membres du conseil et une poignée de journalistes étaient présents pour constater la preuve d'un mariage visant à redorer l'image du PDG. Aucun ami, aucune famille, juste des regards étrangers et un lourd silence. Le célébrant lut d'une voix monocorde. « Julien Ashford, consentez-vous à prendre pour épouse Clara Oren ?» « Oui », trancha Julien, avant même la fin de la phrase, le regard fuyant. Comme si le plus vite serait le mieux. Le célébrant se tourna vers Clara. « Clara Oren, consentez-vous à prendre pour époux ?» Elle l'interrompit, riant à gorge déployée. « Une seconde, je vérifie s'il est vraiment beau. » Elle pencha la tête, détaillant Julien de haut en bas, puis acquiesça. « Oui, il est beau. »
Je le veux, mais s'il ne me supporte pas, je ne serai pas responsable, d'accord? Son rire résonna à nouveau, suscitant des gloussements discrets chez certains journalistes. Julien la toisa, troublé, mais se contenta de serrer davantage les lèvres, comme pour s'empêcher de céder à cet humour contagieux. On apporta les alliances, 2 anneaux d'argent sobres, sans fioritures. Julien en prit un, tendit la main pour saisir celle de Clara, mais elle l'avança trop rapidement, manquant de faire tomber la bague. « Oh là là, si je la fais tomber, je vais épouser la table, » plaisanta Clara. « Heureusement que tu es plus beau qu'elle. » Rattrapant sa main, elle éclata de rire. « Tu vois, je suis vive. Je ne te laisserai pas t'échapper. » Julien glissa la bague à son doigt, d'un geste aussi net qu'une signature de contrat. Ses yeux, malgré tout, croisèrent les siens, ses prunelles vertes qui semblaient danser. Clara souffla en souriant. « J'aime un peu trop. Tu crois pouvoir gérer, ou tu vas fuir ?» Il ne répondit pas, retirant sa main. Le célébrant déclara. « Je vous déclare mari et femme. » Pas d'applaudissements, seulement quelques flashs d'appareils photo. Julien tourna les talons, prêt à quitter la pièce, mais Clara l'attrapa par la manche. « Marie, pas de baiser? Je ne serai pas une mariée sans un baiser. » Julien se figea, son regard gris vrillé dans le sien. Avant qu'il ne riposte, Clara se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser vif et chaud sur sa joue. « Voilà, j'ai pris les devants. Si tu ne me rends pas l'appareil, je dirai à la presse que tu as froid aux lèvres, » plaisanta-t-elle avec un clin d'œil. Julien resta interdit, ressentant encore la chaleur de ses lèvres sur sa joue. Son cœur battit plus fort, mais il garda son masque impassible. « Ça suffit. Allons-y. » Il l'entraîna jusqu'à la voiture, une Bentley noire stationnée dans la cour enneigée. Dans un silence de plomb, ils roulèrent vers le centre de Londres, jusqu'au Pontouse de Julian, en bord de Tamise. Un lieu de luxe, certes, mais glacial. De hauts murs vitrés reflétant les lumières voilées du fleuve, un intérieur épuré de marbre et de verre, dénué de toute chaleur humaine. Ils entrèrent. Sans même retirer son manteau, Julien désigna une pièce au fond. « C'est ta chambre. Guard tes distances. » Ce n'est qu'un arrangement. Clara observa l'immensité vide, ses yeux pétillants. Puis, soudain, elle lui saisit la main d'une poigne ferme. « Tu crois que je suis le genre d'épouse qui reste sagement dans son coin? Jamais. Je ne sais pas prendre mes distances, et je veux qu'on soit proche, pour que tu me comprennes mieux. » Avant qu'il n'esquisse le moindre mouvement, elle se haussa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Mais cette fois, ce ne fut pas un rapide baiser sur la joue, mais un vrai baiser, ardent comme une flamme en plein blizzard, doux et plein de passion. Le souffle chaud de Clara contrasta avec l'air glacial du Pontouse, sa main frêle s'appuya contre la poitrine de Julien, comme pour l'entraîner dans un univers inconnu. Le cœur de Julien s'emballa, et son corps réagit malgré lui. Il enlaça fermement Clara, lui rendant son baiser avec une intensité qu'il ne se connaissait pas. La chaleur qu'elle diffusait était en train de fissurer la carapace de givre dont il s'était entouré, et il comprit aussitôt qu'il venait de franchir une frontière qui n'était plus sous son contrôle. Ils se séparèrent, essoufflés, l'air glacial du Pontouse se mêlant à leur respiration haletante. Clara eut un petit rire malicieux. « Tu vois, je t'avais prévenu, j'aime trop. Et toi, tu m'as embrassé en retour. » Julien demeura silencieux, le regard gris fixé sur elle, tandis qu'au fond de son être, une flamme s'allumait, impossible à éteindre. Chapitre 3. Une nuit de passion, la nuit hivernale recouvrait Londres, et le Pontouse de Julian Ashford, perché au bord de la Tamise, se dressait tel un observatoire silencieux au milieu des flocons. Les grandes parois devaient renvoyer les lumières floues du fleuve glacé, formant un décor teinté de reflets dorés. Au dehors, le vent, pris dans les couloirs, hurlait comme un chant lugubre, tandis qu'à l'intérieur régnait un silence oppressant, renforcé par la froideur du lieu. Le mobilier minimaliste, tout en acier et en verre, rappelait davantage un musée qu'une demeure vivante. Pourtant, ce soir-là, l'entrée de Clara aux Reines introduisit un souffle différent. Un vent chaud, incontrôlable, qui se faufila jusqu'au cœur de l'appartement. Clara, encore vêtue de sa robe blanche simple du mariage, pénétra dans l'hymen. Ce salon. Ses bottes brunes laissaient sur le sol de marbre des petites traces d'eau fondue. Ses cheveux blonds, emmêlés, tombaient sur ses épaules, tandis que ses yeux verts, pleins de curiosité, parcouraient la pièce. « Oh mon Dieu, on dirait un frigo grandeur nature. Tu vis vraiment ici ?» Elle adressa un sourire espiègle à Julien, comme pour le provoquer gentiment. Julien,
demeuré à quelques pas d'elle, enleva lentement sa cravate, le regard gris fixé sur son visage. Il sortait d'une journée épuisante, réunion stressante, mariage de façade au manoir, puis ce baiser inattendu en arrivant aux Pentouses, un baiser dont la chaleur persistait sur ses lèvres malgré son masque de froideur. « Ta chambre est là-bas, déclara-t-il d'un ton sec, en pointant du doigt la petite pièce d'angle. Garde tes distances. C'est juste un contrat. Il voulut s'avancer vers le bar en acier pour se servir un verre, éteindre ce brasier naissant en lui. Mais Clara ne lui laissa pas le temps. Elle franchit la distance d'un pas décidé, et avant même qu'il ne s'écarte, elle lui saisit la main. « Tu crois vraiment que je suis du genre à me mettre dans un coin et observer? Non, je ne sais pas prendre de distance. Je veux être près de toi, pour qu'on se comprenne. » Julien se figea, ses yeux d'un gris polaire plongés dans les siens. De nouveau, Clara se mit sur la pointe des pieds, et ses lèvres rencontrèrent les siennes. Fini le timide baiser au coin des lèvres, celui-ci fut brûlant, comme un feu embrasant la neige, gorgé de passion. Son souffle était chaud, en décalage total avec le froid ambiant du Pentouze. Sa main se posa contre la poitrine de Julien, comme pour l'entraîner vers quelque chose d'inconnu. Cette fois, la carapace de Julien céda, il l'enlaça avec une fougue insoupçonnée, rendant ce baiser avec une fin qu'il ne soupçonnait pas. Ils basculèrent sur le grand canapé du salon, les reflets du fleuve sur la vitre révélant leurs deux silhouettes enlacées. Entre deux souffles, Clara laissa échapper un rire léger. « J'existe pour aimer à fond. Alors si je t'embrasse, c'est de tout cœur. Ça te va ?» Julien ne répondit pas. Plus besoin de mots. Ses doigts glissèrent dans la chevelure emmêlée de Clara, l'attirant à lui pour un baiser encore plus profond. Ils cherchaient l'un dans l'autre quelque chose qu'ils n'avaient jamais trouvé ailleurs. Avec une tendresse habile, Clara le guida, défaisant un à un les boutons de sa chemise, effleurant sa peau glaciale de ses mains brûlantes. Julien sentit son cœur s'emballer, vibrant au rythme d'une vie qu'il n'avait jamais goûtée. Leurs vêtements tombèrent au sol, sa robe blanche, sa veste noire, symbole de deux mondes distincts désormais unis. Dans la lueur dorée reflétée sur le marbre, ils s'abandonnèrent à la passion. La voix de Clara résonnait, à la fois rieuse et grave. « Je vis pour aimer, donc je ne fais rien à moitié. Tu suis le rythme? Sinon, je t'emmène de force. » Il répondit par des gestes plus que par des mots, enlaçant cette femme qui incendiait ses blessures. Elle accueillit ses élans avec une douceur mêlée d'ardeur. La fièvre les emporta jusqu'à ce que l'épuisement les gagne. La neige tombait toujours, silencieuse complice à l'extérieur. Après ce tourbillon, ils restèrent allongés, mêlés sur le canapé, la respiration peu à peu apaisée. Clara, levée contre lui, promenait le bout de ses doigts sur sa poitrine. « Tu es tellement froid. Pourtant, je sens une chaleur en toi. » Julien resta muette, fixant les plafonds. D'un bras, il l'entoura, comme de crainte qu'elle disparaisse si soudainement. Puis, contre toute attente, il se confia. « Quand j'avais 10 ans, mon père m'a abandonné dans la neige pour aller à une fête. J'ai attendu sous un réverbère, les mains bleues, et il n'est jamais revenu. Il ignorait pourquoi il livrait ainsi ses souvenirs enterrés. Peut-être que ce baiser avait brisé plus qu'une simple carapace. » Clara se hissa pour le regarder. Ses yeux verts ne contenaient aucun jugement, juste de la compassion teintée d'une pointe de défi. « Une fois, à l'orphelinat, j'ai fait cramer le pain pour réchauffer les autres gamins. On a failli incendier un coin de la maison, mais ils m'ont quand même enlacé en riant. L'amour, c'est un feu, Julien. Même s'il brûle la maison, ça vaut le coup. Laisse-moi allumer la flamme, d'accord ?» Elle sourit, caressant sa joue. La soif d'amour qu'elle portait en elle, braise intense, trouva écho chez lui. Julien l'attira tout contre lui, embrassant son front, conscient qu'il n'était plus le même. Son cœur ne ressemblait plus à un bloc de glace, il avait commencé à fondre. Ils reprirent leur étreinte, sans réserve, sans distance. Cette nuit, dans le Pentouze givré, leurs âmes s'entrelacèrent au-delà du simple désir. Clara, de ces mots simples, toucha les plaies invisibles de Julien, et lui répondit avec une ferveur qu'il ignorait posséder. Quand l'orage de passion fut passé, ils restèrent enlacés sur le canapé, la peau luisante de sueur, le souffle uni. Clara, blottie dans ses bras, murmura « Je ne sais pas m'arrêter. »« Ça va ?» Julien plongea son regard gris dans le sien, désormais adouci. « Je suis déjà dépendant de ta chaleur. » Un doux rire franchit les lèvres de Clara. « Tant mieux, parce que je ne sais pas arrêter d'aimer. » La tête posée contre son torse,
Elle sentait les battements de son cœur, forts, vifs, calqués sur les siens. Au dehors, la neige continuait sa danse muette, les lumières de la Tamise jouaient toujours sur la vitre. Mais dans ce Pontouse, un feu venait de naître, et Julien n'avait plus l'intention de l'éteindre. La nuit de noces, qu'il n'imaginait que comme un élément de contrat, était devenue autre chose, le début d'un lien profond qu'il ne contrôlerait plus et qu'il n'avait aucune envie de rompre. Chapitre 4. La création de l'amour et les premières brèches. Les jours qui suivirent le mariage s'écoulèrent dans le Pontouse au bord de la Tamise comme un songe étrange, mélange de l'austérité du lieu et de la chaleur nouvelle qui insufflait Clara aux reines. Les vitres continuaient de réfléchir les lueurs hivernales du fleuve, mais l'appartement ne paraissait plus aussi vide. Grâce à Clara et son entrain, ce lieu prenait peu à peu l'aspect d'une maison. Elle y suspendit de petites bougies le long des rebords de fenêtres, des bouquets de fleurs séchées dans des bocaux qu'elle avait trouvés au fond d'un placard. Un jour, l'un de ces bocaux lui échappa, se brisant sur le marbre dans un fracas retentissant. Elle ramassa les débris en riant. « Ton appart est un vrai congélateur. J'ajoute un peu de chaleur, même si je suis maladroite. » Julien, resté en retrait, l'observait d'un air grave, ses prunelles grises laissant parfois transparaître un discret sourire. Il le réprimait vite, comme si admettre qu'elle le changeait relevait d'un aveu trop grand. Malgré tout, leur vie prit un rythme curieux. Julien continuait de diriger Evergreen Biotech, gérant la crise du médicament incriminé, tandis que Clara passait du temps dans la serre ou s'efforçait de cuisiner, avec des résultats parfois douteux. Une fournée de gâteaux noircis la fit éclater de rire. « Ce n'est peut-être pas bon, mais si c'est mangeable, je suis déjà fier. » Julien, d'abord réticent, en goûta un morceau. Contre toute attente, il émit un petit rire. Celui-ci était bref, certes, mais à lui seul suffisait pour réjouir Clara. « Tu vois, tu ris. Je suis doué. » Ces petits détails, insignifiants en apparence, s'infiltraient en lui comme un courant tiède, faisant fondre un peu plus la glace. Un soir de tempête, tandis que la neige redoublait, Clara était assise sur le grand canapé, les jambes ramenées contre elle, une tasse de chocolat chaud entre les mains. Les lumières de la Tamise glissaient sur ses traits. Julien rentra tard, l'air épuisé, après une réunion houleuse avec le conseil. Il voulut filer directement dans sa chambre, mais la voix de Clara le retint. « Viens t'asseoir. J'ai un truc à te dire. » Julien, d'abord méfiant, céda pourtant. La sincérité de son regard l'empêchait de se défiler. Il prit place à côté d'elle, gardant une certaine distance, les mains jointes comme pour élever une barrière. Clara but une gorgée, puis planta ses yeux dans les siens. « Je veux aider les orphelins à ne pas grandir comme je l'ai fait, sans espoir ni affection. Je rêvais qu'un jour, quelqu'un vienne me serrer contre lui en me promettant que tout irait bien. Personne n'est venu. Je ne veux pas que d'autres enfants vivent ça. » Une tristesse infinie filtrait sous sa voix. Julien, intrigué, sentit une légère fissure dans sa propre muraille. « Et tu veux faire quoi ? » Fonder un foyer d'accueil, l'appeler Orenes Wings, un endroit où les gamins sauraient qu'ils ne sont pas seuls. Julien la fixa. L'ambition, les chiffres, la stratégie. Voilà son langage habituel, pas celui des rêves d'amour. Pourtant, il fut touché. « Evergreen financera ce projet », annonça-t-il avec une sobriété ferme. « On construira Orenes Wings. » Clara écarquilla les yeux, puis bondit pour le serrer dans ses bras, renversant la moitié de son chocolat sur le sol. « Tu es extraordinaire. Toi, tu t'occupes des grosses sous, et moi, j'aime les enfants. On va faire une super équipe. » Surpris, Julien posa malgré lui la main sur sa taille, le cœur affolé par cette étreinte spontanée. Les jours suivants, ils lancèrent réellement le projet. Julien trouva des sponsors, tandis que Clara engageait son empathie, rencontrant des associations, motivant bénévoles et donateurs. Orenes Wings prit forme, un centre d'accueil dans l'est de Londres où les orphelins trouveraient ce que Clara n'avait pas eu, chaleur, éducation, affection. Mais ce bonheur fut éphémère. Une ombre du passé de Julien se leva. Victor Klein, ennemi de longue date dans le milieu pharmaceutique. Jaloux de la réussite d'Evergreen Biotech et furieux d'avoir perdu un contrat important 2 ans auparavant, il décida d'intensifier ses attaques. Non content de répandre de fausses rumeurs sur le médicament, il découvrit aussi le mariage de Julien et le projet de Clara. Un matin, alors que Julien était au travail, Clara trouva un courrier anonyme déposé au Pontouse. Quelques mots griffonnés. « Quitte Julien, ou je réduirai Orenes Wings en cendres. Tu ne fais pas partie de ce monde. » Clara lut ces menaces, ses mains tremblant.
Elle fourra la lettre au fond de la poche de son pull, refusant d'inquiéter Julian. C'était sûrement une mauvaise blague. Mais la peur la gagnait. Julian ne devait pas payer pour son amour à elle. Julian, cependant, découvrit la lettre un soir, oubliée dans le pull posé sur le canapé. En la lisant, il sentit la colère l'envahir comme une vague sombre. « Il veut s'en prendre à toi ?» rugit-il, le regard glacé déformé par la rage. Clara, alertée, tenta de plaisanter pour le calmer. « Ce n'est rien, juste quelqu'un de jaloux. » Julian ne l'écouta pas. Il contacta aussitôt la sécurité d'Evergreen, résolu à faire payer Klein. Il voulut protéger Clara, mais ce silence, ces absences répétées, créèrent des incompréhensions. Clara, s'imaginant être un fardeau, doutait de sa place. En elle, grandissait l'angoisse de salir le monde de Julian. À la soirée caritative de lancement de Orenes Wings, dans un hôtel luxueux de Mayfair, Clara se sentit comme une intruse au milieu de l'élite. Robe de soirée scintillante, costume hors de prix. Certains lui jetaient des regards dédaigneux. Une femme à la coiffure tirée affirma. Elle prépare juste du café et rêve d'assistanat. Elle n'a rien à faire avec Julian Ashford. Clara répliqua avec un rire sonore, faisant taire brièvement les ragots. Je fais rire Monsieur Ashford tous les jours. Moi, et je n'y peux rien si vous ne connaissez pas l'amour. Mais au fond, la lettre de Victor la hantait. Peut-être qu'elle avait tort, peut-être ne devait-elle pas rester, au risque de tout détruire. Ce soir-là, Julian resta tard pour contrer les manœuvres de Klein. Clara, seule dans le grand Pentouse, contemplait la neige retombant en flocons épais. Les mots menaçants frémissaient dans sa main, tandis qu'une larme silencieuse coulait sur sa joue, première larme qu'elle versait depuis leur rencontre. Elle laissa un mot sur le canapé. « Je pars pour ne pas éteindre la flamme. » « Ne me cherche pas », enfila sa veste et s'aventura dans les rues glacées, ses bottes usées s'enfonçant dans la neige. Quand Julian rentra, à minuit passé, l'appartement était vide. Il appela Clara d'une voix brisée. « Clara ?» Aucune réponse. Juste le billet laissé sur le sofa. Julian le lut, la main tremblante, puis, dans un élan de rage et de désespoir, il frappa la grande vitre, la brisant partiellement. Le sang perlait sur ses doigts, maculant le carrelage, mais il n'y prêta pas attention. « Non, tu n'as pas le droit de partir. » murmura-t-il d'une voix cassée. « Pas maintenant. » Il s'élança dehors, le costume couvert de neige, tenant dans sa poche la seule piste qu'il détenait. Un petit foulard que Clara lui avait tricoté, tombé dans la rue au moment où elle s'était enfuie. Le sang de sa main se mêla aux mailles en laine. Malgré la tempête, il courut, décidé à retrouver la flamme qui avait bouleversé son existence. Chapitre 5. L'héritage de l'amour et l'harmonie. La neige inondait Londres, ensevelissant la ville sous un voile d'une beauté glaciale. Sous Tower Bridge, où le vent grinçait entre les poutres d'acier, Clara Oren se tenait, petite silhouette perdue dans le décor. Elle serrait contre son cœur l'écharpe qu'elle avait tricotée pour Julian, ignorant qu'elle l'avait en fait laissé tomber. Ses cheveux blonds, emmêlés de flocons, encadraient des yeux verts remplis de larmes. Sans bruit, ses sanglots se mêlaient aux cristaux gelés sous ses pieds. « J'ai peur que mon amour te détruise, » murmura-t-elle, s'adressant au vide. Ses bras se croisaient contre sa poitrine, comme pour se protéger d'elle-même. La lettre de Victor Klein, les moqueries du gala, la certitude qu'elle ne serait jamais à sa place dans le monde de Julian l'avaient poussée à fuir. Pourtant, debout là, elle regrettait déjà son geste. Julian Ashford traversa la neige en courant, le costume trempé, la main ensanglantée depuis qu'il avait brisé la vitre du Pentouse. Il avait arpenté toutes les rues bordant la Tamise, guidé seulement par l'intuition que Clara se réfugierait près de l'eau. Quand il la vit, frêle sous le pont, son cœur se figea. C'était elle, sa flamme. Il s'agenouilla devant elle, la neige s'amoncelant sur ses épaules, le sang s'égouttant au sol. « Clara, » dit-il d'une voix rauque, « sans toi, je ne suis que de la glace morte. Ne pars pas, ne souffle pas ma flamme. » Dans ses yeux gris, brillait une chose qu'il n'avait jamais révélée, des larmes, non causées par le froid, mais par la peur de la perdre. Clara croisa son regard et fondit en larmes, se jetant dans ses bras. « Je suis revenu sur mes pas parce que je t'aime trop. Mais j'ai peur, je ne veux pas te nuire, je... » Elle sanglotait, agrippant son manteau trempé. Julian la serra contre lui, glissant ses doigts froids dans ses cheveux. « Tu es tout pour moi. Ne me quitte plus. » Sous Tower Bridge, au milieu des flocons, leurs peines s'envolèrent dans un même élan d'amour. Ils repartirent main dans la main au Pentouse, résolus à se battre ensemble.
Les complots de Victor Klein ne cessèrent pas. Il intensifia la campagne de rumeurs, faisant encore chuter la valeur d'Evergreen. Julian décida d'organiser une grande conférence scientifique à l'Excel London, dévoiler toutes les données prouvant la sûreté du médicament et officialiser Uranus Wings comme engagement social. Clara, bien que craintive, accepta de l'accompagner. Toi, tu gères la partie dure. Moi, je me contente de sourire et d'éclairer la scène. On forme un duo, n'est-ce pas? Le jour J, la salle de conférence de l'Excel London était bondée. Investisseurs, journalistes, experts. Julian présenta les chiffres de façon transparente, le regard décidé. C'était sa riposte. Mais soudain, Victor Klein surgit, un rictus mauvais aux lèvres. Cette femme est un point mort, un simple cafetier. Elle va couler Ashford et Evergreen avec lui. La salle s'anima, tous les regards se braquèrent sur Clara, qui se tenait en retrait. Julian voulut quitter le pupitre pour le faire taire, mais Clara fut plus rapide. Elle monta sur l'estrade, vêtue d'une robe blanche sobre, le regard brillant. « Monsieur Klein, je ne sais pas bien débattre, mais je sais aimer, et je vais brûler vos doutes. » Prenant le micro, elle parla de sa rencontre avec Julian, du soutien qu'il lui avait apporté, de Uranus Wings, de son propre passé dans l'orphelinat. Il n'est pas qu'un PDG. C'est celui qui m'a donné un foyer, et avec qui on a créé Uranus Wings pour que les orphelins ne connaissent pas la même attente au froid que moi. Ça, c'est du concret. Comme les chiffres qu'il vous a montrés. Sa voix, douce mais ferme, résonna, faisant taire la foule. Quelques secondes plus tard, la salle éclata en applaudissements nourris. En direct, l'écran montrait l'envolée du cours de l'action Evergreen. Les investisseurs, touchés par la sincérité de Clara, s'engagèrent massivement envers Uranus Wings. Quant à Victor, il fut évacué par la police suite à la découverte de preuves prouvant qu'il avait engagé des hackers pour salir Evergreen. Ce soir-là, de retour aux Pentouses, Clara et Julian se serrèrent plus fort que jamais. Et quelques mois plus tard, Clara annonça à Julian qu'elle était enceinte de jumeaux. Elle riait de bon cœur en caressant son ventre arrondi. « Ils vont être mes deux feux, tu vas brûler avec nous. » « D'accord ?» Julian, plus apaisé que jamais, la prit dans ses bras. « Je suis prêt à brûler pour toi et pour eux. » Quand la grossesse arriva à son terme, au plus fort de l'hiver, Clara perdit les os. Transportée en urgence à l'hôpital Saint-Maries, tout se déroula dans la confusion. Un des bébés avait un rythme cardiaque faible. Clara, au comble de la douleur, serrait la main de Julian. « Si je n'y arrive pas, promets de les aimer assez pour deux, ne les laisse pas dans le froid comme moi avant. » Son regard vert, embué de larmes, trahissait la peur. Pourtant, elle esquissa un faible sourire. « Je ne veux pas qu'ils connaissent la neige sans chaleur. » Julian, bouleversé, sentait sa propre terreur. Il murmura, les yeux brillants, en chantant la berceuse Douce nuit qu'elle affectionnait, d'une voix rauque et tremblante, comme une prière. « Douce nuit, sainte nuit, tu es ma flamme, tu n'as pas le droit de t'éteindre. Je suis là. » L'intervention des médecins fut rapide. Une césarienne d'urgence, une lutte contre la monte. Enfin, le cri perçant de deux nouveau-nés retentit. Oliver et Théo, tout roses, tout fragiles, vivants. Clara, épuisée, survécut également. De son lit, elle les prit contre elle. « J'ai tout donné, maintenant c'est à toi de les aimer. » Julian, les serrant tous les trois dans ses bras, pleura d'émotion. « Vous êtes mon tout. » Une nouvelle famille venait de naître, plus unie que jamais. Uranus Wings fleurit rapidement, ouvrant bientôt des dizaines de centres à travers le Royaume-Uni, offrant un toit à des milliers d'enfants. Evergreen Biotech, sous la direction de Julian, puis plus tard d'Oliver et Théo, s'éleva au rang de leader mondial, développant des innovations médicales durables et sauvant des vies. Le Pentouze, jadis glacé, résonnait des rires de leur fils, de l'éclat des bougies de Clara, et d'un amour qui avait triomphé de toutes les tempêtes. Chapitre 6. Le bonheur éternel 40 ans plus tard, la neige tombait légèrement sur la banlieue londonienne, recouvrant de poudre blanche les routes pavées et silencieuses sous la clarté déclinante du jour. La maison de Julian et Clara Ashford, nichée au milieu de champs dorés par l'hiver, se dressait loin du vacarme de la métropole qu'ils avaient jadis habité. C'était un petit cottage de bois, au toit incliné croulant sous la neige, entouré d'une barrière blanche, bien loin du luxe du Pentouze sur la Tamise, mais empli d'une douceur incomparable. Dans le jardin, autrefois planté avec amour par Clara, subsistaient des touffes de marguerites jaunes, de roses sauvages et de lavandes séchées, étonnamment vaillantes malgré le gel.
De la cheminée montait un filet de fumée, emportant l'odeur du bois brûlé dans l'air piquant, tandis que des rires d'enfants s'élevaient du devant de la maison. Leurs petits-enfants, qui s'amusaient à lancer des boules de neige. Assise sur une vieille chaise à bascule, sous le porche, Clara Oren, désormais Clara Ashford, se couvrait d'un épais châle de laine. Ses cheveux, d'un blanc pur, gardaient le même désordre charmant, et ses yeux verts brillaient d'une étincelle indéfectible. Malgré ses 65 ans, son sourire n'avait pas perdu de sa lumière, même si le temps avait creusé des rides profondes, chacune racontant un souvenir des épreuves et des joies vécues depuis 40 ans. À ses côtés, Julian Ashford, 72 ans, affichait une chevelure argentée. Ses yeux gris naguère durs étaient devenus doux comme un lac d'hiver dans lequel se reflète la lumière. Il se tenait tout près, sa main gauche serrant la sienne sous le plaid, la droite tenant une tasse de thé fumant. Tous deux se taisaient, se contentant d'écouter le doux frémissement de la neige sur le toit, le bruissement des branches dépouillées du jardin. 40 années s'étaient écoulées depuis ce mariage improvisé dans le froid du manoir, depuis la nuit où Clara avait osé l'embrasser pour faire fondre sa glace. Ensemble, ils avaient traversé la crise d'Evergreen, les complots de Victor Klein, la fugue désespérée de Clara dans la neige, et l'instant critique où elle avait frôlé la mort en donnant naissance à leurs jumeaux, Oliver et Theo. De cette histoire d'amour était né un empire philanthropique qui avait bouleversé le monde. Au Rennes Wings, le projet né des rêves d'orpheline de Clara, comptait désormais des centaines de centres d'accueil sur 5 continents. Des millions d'enfants y avaient trouvé un foyer, une éducation, cette affection que Clara avait tant espéré un jour. Evergreen Biotech, sous la conduite de Julian puis de leur fils, dominait aujourd'hui le secteur de la médecine régénérative, apportant santé et espoir à des milliards de personnes, prouvant que l'on pouvait allier réussite économique et valeurs humaines. Par ce paisible après-midi d'hiver, Clara posa la tête sur l'épaule de Julian, avec un sourire teinté d'espièglerie. « Je te brûle depuis 40 ans. Tu n'es pas fatigué ?» Elle rit doucement, comme si c'était hier qu'elle travaillait au café The Hirt, balançant des cuillères et chantant sous le blizzard. Julian inclina son visage vers elle, un sourire serein, jamais lassé. « Tu es la flamme que je ne veux pas éteindre. » Il déposa un baiser sur son front. Malgré les rides et les cheveux blancs, Clara ferma les yeux, savourant cet instant comme au premier jour. Des petits pas crissèrent sur la neige, et une troupe d'enfants apparut, les joues rougies par le froid et des boules de neige encore dans les mains. « Grand-père, grand-mère, racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. » Julian laissa échapper un rire, qu'il réservait autrefois à de rares occasions. Il posa la tasse de thé et couvrit les jambes des petits sous le même châle. « Très bien, mais votre grand-mère est indispensable pour la narration. C'est elle qui a tout déclenché. » Clara se redressa, les regards pétillants. « Exact. Ton grand-père était plus raide qu'un glaçon. C'est moi qui l'ai fait fondre. » Elle sourit, malicieuse. « Au tout début, je bossais dans un petit café, lui est entré en mode « je commande un expresso », vite fait. Et moi je faisais tout tomber. J'ai cru l'arroser de café, alors j'ai ri. Il ne savait plus quoi faire de moi. » Les enfants éclatèrent de rire. Julian ajouta, d'une voix grave et douce, « Votre grand-mère m'a embrassé sous la neige, et j'ai ressenti un feu qui ne s'est jamais éteint. L'amour, c'est une flamme éternelle, et elle l'a allumée en moi dès la première nuit. » Clara lui enlaça le bras. On s'est disputé, j'ai pris la fuite, mais il m'a retrouvé sous un pont, en se blessant la main sur la vitre cassée. Puis on a eu Oliver et Theo, on a créé Rennes Wings. Waouh, c'est incroyable, s'exclama un petit garçon. Vous n'aviez pas peur? Julian croisa alors le regard de Clara, ses yeux gris débordant de tendresse. Bien sûr qu'on a eu peur. Mais ta grand-mère m'a appris que l'amour mérite de brûler, malgré tout. Les enfants poussèrent des cris de joie et repartirent jouer, semant derrière leur rire cristallin. Clara se serra contre Julian, murmurant « Il nous ressemble, ces petits qui courent et rient comme nous autrefois. » Julian, la main plus serrée sur la sienne, sentit la chaleur fragile de ses doigts. « Je suis accroché à toi depuis le premier jour, pour toujours. » Ils restèrent là, observant la neige tomber doucement, les flocons étincelant sous la lumière du crépuscule. La paix régnait, nourrie par l'amour construit depuis 4 décennies. Dans la petite maison de banlieue, on trouvait toutes les photos retraçant leur histoire, le mariage, la naissance des jumeaux, l'inauguration du premier centre au Rennes Wings, leur voyage pour l'expansion d'Evergreen. Oliver et Theo, la quarantaine désormais, avaient repris la direction de l'entreprise,
l'amenant à des sommets encore plus élevés tout en maintenant la promesse familiale. Reverser une part des bénéfices à l'action caritative. Aujourd'hui, Orenes Wings n'était plus simplement le rêve d'une orpheline, mais un véritable réseau mondial, offrant chaleur et savoir aux plus démunis. Le soleil couchant teintait le ciel d'une nuance orangée. Julien se leva, aidant Clara à regagner l'intérieur. Les enfants les suivaient, encore tout guillerets, portant leurs dernières munitions de neige. Dans le salon, un feu crépitait dans la cheminée, et Clara regarda Julien préparer le thé, un art qu'il avait appris d'elle au fil des ans. Elle sourit. « Tu es toujours aussi beau, même si tu prends un peu plus ton temps. » Main dans la main, ils écoutèrent les crépitements des bûches. Au dehors, la neige tombait sans relâche, recouvrant peu à peu le paysage de son manteau immaculé. Leur amour, qui avait commencé dans le froid d'un pontouse et la maladresse d'un café, demeurait un brasier inextinguible. Oliver, Théo, leurs petits-enfants et des millions d'enfants à travers Orenes Wings témoignaient de la puissance de cette flamme qui n'avait cessé de grandir. Julien posa son regard gris, désormais plein de douceur, sur Clara, et sut que ces 40 années n'étaient qu'un prélude à l'éternité qu'ils allaient encore partager. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine d'émotions sur la chaîne Soul Stories. Partagez votre ressenti dans les commentaires. Croyez-vous que le véritable amour peut surmonter toutes les épreuves et naître parfois des moments les plus simples? N'oubliez pas d'aimer et de partager ce récit avec vos proches. Pour ne rater aucune histoire touchante et pleine de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de vous. Apprécions ensemble la beauté des instants de la vie.